Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je suis la servante de Dieu Rebecca Martin et je viens vous parler du langage du ciel, cette série d'enseignements que nous avons commencé depuis un moment, que le Seigneur m'a communiqué et qui sera un peu long. Donc, je commence, on y va petit à petit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'homme spirituel. Alors, nous sommes dans le langage du ciel. Nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que nous marchons avec Dieu et quel langage nous devons employer. Alors, comme je vous avais expliqué dernièrement, je vous avais dit que le langage de Dieu n'est pas seulement parlé, mais le langage de Dieu est aussi physique. C'est-à-dire comment est-ce que nous nous comportons, comment est-ce que nous marchons, comment est-ce que nous nous habillons. L'habillement est un langage, la manière de se tenir, de marcher, d'être, c'est un langage, mais aussi la parole est un langage, puisque Dieu même nous dit qu'il a tout créé par sa parole. Donc, le premier langage de Dieu, c'est la parole. Mais il y a aussi le gestuel, c'est-à-dire tout est tiré de la parole, mais à partir de la parole, tout en découle. C'est-à-dire ta manière de te comporter, ta manière de t'habiller, ta manière de t'exprimer, tout c'est un ensemble qui constitue le langage. Donc, nous sommes en train de parler de ce langage. Et il faut savoir qu'il y a deux langages sur la terre. Il y a le langage du monde et il y a le langage de Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, nous marchons selon le langage de Dieu et non selon le langage du monde, puisque la Bible même nous dit que dans le monde, nous avons ce qu'on appelle le diable et Satan, qu'on appelle encore le prince de l'air, c'est-à-dire un esprit qui se présente sous forme d'air et qui peut rentrer en tous et qui nous communique des comportements, des pensées, tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qu'il y a de mauvais vient du prince de l'air. C'est pourquoi on dit qu'il y a le langage du monde qui vient du prince de l'air. Mais il y a aussi, et le monde, ce sont tous ceux qui ne marchent pas avec Christ, qui ne marchent pas avec Dieu. Donc, ils marchent avec le monde, avec le prince du monde, qui est le diable et Satan. Mais ceux qui marchent avec Dieu, qui ont accepté Dieu, doivent employer le langage spirituel, qui est le langage de Dieu. Tu ne peux pas avoir un langage humain qui est le langage du monde. Amen, amen. Parce que tu as fait le choix de marcher avec Dieu et donc de marcher dans les voies de Christ. Donc, si tu marches dans les voies de Christ, tu dois avoir un langage spirituel qui vient du ciel et non un langage humain qui vient de l'esprit de l'air. Donc, le prince de l'air qui est le diable et Satan. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi nous allons aujourd'hui parler de l'homme spirituel pour savoir comment se comporte l'homme spirituel au travers de son comportement et de son langage, puisque ton langage découle de ton attitude. Si tu as une bonne attitude, tu auras un bon langage. Si tu as une mauvaise attitude, tu auras un mauvais langage, puisque tout en découle de là. C'est un ensemble. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'homme, faire la différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. Alors, l'homme naturel, qui dans d'autres versions dit l'homme animal, mais moi je préfère dire naturel pour ne pas choquer. Hein. L'homme naturel, c'est celui qui ne marche pas avec Dieu, mais qui marche dans le monde avec les pensées du monde, avec les habitudes du monde, avec les choses du monde. C'est-à-dire l'homme naturel, c'est l'homme qui découle d'Adam. Nous tous, nous sommes des descendants d'Adam et de Ève. Mais certains d'entre nous, lorsque nous accueillons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous quittons le monde naturel pour rentrer dans un monde spirituel. Amen, amen. Et l'homme naturel, c'est l'homme qui, descendant d'Adam et Ève, n'a pas fait le choix de suivre Jésus-Christ, donc de suivre Dieu. Mais il a fait le choix de rester naturel. Comme on a vu Adam et Ève, malgré le fait qu'ils avaient l'Esprit de Dieu, puisque Dieu leur avait communiqué, leur avait donné sa gloire, puisque la parole nous dit qu'une fois qu'ils ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que la gloire était avec eux. Ils se sont vus nus. Donc ils ont perdu la gloire. Mais autrefois, la gloire était avec eux.
Mais une fois qu'ils ont perdu la gloire, ils se sont venus, ils sont devenus naturels. Parce que l'homme, Adam et Ève, ils étaient spirituels. Dieu les a créés et les a rendus spirituels puisqu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Donc, ils étaient spirituels. Mais à partir du moment où ils ont abandonné la gloire de Dieu, ils sont devenus naturels. Et donc, comme les animaux qui avaient aussi dans le jardin, ils ont commencé à agir par instinct. C'est pourquoi on parle d'homme animal. Amen, amen. Homme animal ou homme naturel. On dit l'homme animal ou l'homme naturel. Donc, l'homme animal, c'est celui qui agit par instinct, qui agit par instinct. Nous allons développer ça plus tard. Mais nous nous attarderons beaucoup sur l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme que Dieu avait créé à l'origine. Parce qu'à l'origine, Dieu a créé Adam spirituel. Il l'a créé et il a mis son esprit en lui. Donc, quand il a mis son esprit en lui, Adam était un être spirituel. C'est après avoir péché qu'il est devenu un être naturel. On est d'accord? Amen, amen. Donc voilà. Donc l'apôtre Paul en parle beaucoup dans le livre, dans la première lettre aux Corinthiens, première et deuxième lettre aux Corinthiens. Donc dans la première lettre aux Corinthiens, il nous dit que l'homme animal ou l'homme naturel, comme on dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comme je viens de vous expliquer, l'homme naturel, c'est celui qui marche selon son instinct et qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit. Donc, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Tandis que l'homme spirituel, lui, il reçoit les choses de l'Esprit de Dieu. Et comme il reçoit les choses de l'Esprit, donc lui, il marche selon l'Esprit de Dieu. Alors, nous allons lire ça dans la première lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 15, du verset 14 même. Alors, il est écrit, on va même lire avant. Or, nous, à partir du verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que l'esprit du monde, c'est l'esprit du diable et Satan. Nous n'avons pas reçu cet esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine. Donc, nous ne parlons pas avec la parole qu'enseigne la sagesse humaine, donc puisque nous ne sommes pas des êtres naturels, mais avec la parole qu'enseigne l'Esprit Saint de Dieu. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen, amen. On va s'arrêter là et je vous laisserai aller lire par la suite. Vous verrez qu'il y a des choses vraiment très intéressantes, vraiment très bien dedans qui peuvent vous aider à mieux comprendre ce que je dis. Donc, je disais que l'homme naturel donc ne peut pas recevoir les choses de l'esprit parce qu'il n'est pas capable de le comprendre. Car c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de comprendre les choses spirituelles, donc les choses de Dieu. Lorsque tu es un homme spirituel, automatiquement, tu juges de tout et toi-même, tu n'es jugé de personne. Et c'est la parole qui le dit. Tu peux juger de tout, mais toi, tu n'es jugé de personne. Tandis que l'homme naturel est jugé. Il est déjà jugé, car la parole de Dieu dit que celui qui ne marche pas avec Dieu est déjà jugé. Il a déjà accepté sa propre condamnation. Mais celui qui marche avec Dieu, il n'y a point de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Et c'est écrit dans le livre de Romains. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Mais ceux qui ne vivent pas en Jésus-Christ sont déjà condamnés. Ils ont déjà prononcé, accepté leur propre condamnation en refusant de marcher avec Christ. Amen, amen. Donc, nous allons avancer, bien-aimés, pour dire que l'homme spirituel ne peut pas être jugé, mais lui peut tout juger en tant que serviteur ou enfant de Dieu. Et il dit encore que
Lorsque nous sommes de Dieu, donc tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton Seigneur, c'est celui qui dirige ta vie, c'est celui qui guide ta vie. Donc ça veut dire, bien-aimé, que lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur, tu ne marches pas devant Christ, mais tu marches derrière Christ. C'est-à-dire, Christ est devant toi et toi, tu es derrière Christ. Et parce que Christ est devant toi, c'est lui qui te guide. Il est ton guide. Il est ton chemin. Il est ton. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc moi, j'aime à dire, je suis le chemin qui conduit à la vérité et cette vérité te donne la vie. Amen, amen. Donc, quand tu marches avec Christ, bien-aimé, Christ est devant, toi, tu es derrière. Donc, comme tu es derrière Christ, tu ne peux que faire ce que Christ te communique. Et Christ te communique par son esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque nous marchons avec Christ, nous avons la pensée de Christ. Parce que tu es derrière Christ, Christ te communique sa pensée. Et quand tu marches selon la pensée de Christ, il y a des choses, bien aimées, que tu abandonnes dans ta vie. Tu marches dans l'amour parce que Christ est amour. Dieu est amour. Dans le livre de Jean, il te dit, Dieu est amour. Et donc, si Dieu est amour, tu deviens toi-même amour. L'essence de l'amour coule en toi. Donc, tout ce que tu fais, tu le fais par amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste beaucoup en disant que lorsque tu vois une sœur ou un frère qui est dans le péché, de le reprendre, mais de le reprendre avec amour, avec sagesse et amour. Amen, amen. Parce que tu as l'amour qui découle en toi, tu as la pensée de Christ. Et la pensée de Christ te communique l'amour, la paix, la sagesse, l'humilité et tout ce qui en découle. Donc tu marches dans cet esprit-là. Il te dit encore dans sa parole, parce que la parole de Dieu nous dit, nous marchons avec l'esprit de Christ, parce que nous sommes il te dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Parce que si tu es le temple de Dieu, si l'Esprit de Dieu est en toi, automatiquement l'Esprit qui est en toi te communique la pensée de Christ. C'est pourquoi on te dit, tu marches avec l'homme spirituel, marche avec l'Esprit de Christ. Et si nous avançons encore, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 12, nous allons le lire, bien aimé, 1 Corinthiens 4, verset 12, la parole nous dit que voilà comment marche l'homme spirituel, en contrario de l'homme naturel. Il dit, injurier, nous bénissons. Injurier, c'est-à-dire l'homme naturel va injurier, l'homme spirituel va bénir. Injurier, nous bénissons. Persécuter, nous supportons. Ça veut dire l'homme naturel va persécuter l'homme spirituel, mais l'homme spirituel va supporter. Calomnier, nous répondons avec bonté. Ça veut dire l'homme naturel va calomnier, mais l'homme spirituel va répondre avec bonté. Donc, je reprends. L'homme naturel va injurier, persécuter, calomnier. L'homme naturel est toujours dans les injures, dans les disputes, les bagarres, dans les persécutions, dans les calomnies, toujours à parler des autres, à faire des petits cancans sur les autres. Ça, c'est l'homme naturel. Mais l'homme spirituel, il te dit, l'homme spirituel bénit, il supporte et il répond avec bonté. Ça veut dire que lorsque l'homme naturel l'injurie, lui, il bénit. Lorsque l'homme naturel le persécute, lui, il supporte. Lorsque l'homme naturel le calomnie, lui, il répond avec bonté. Car il sait que l'esprit qui le conduit, c'est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de Dieu et qui est amour. Amen, amen. Il te dit encore que face aux personnes, à ces êtres naturels qui sont remplis d'orgueil, parce que l'être naturel, bien aimé, c'est celui qui marche selon les principes du prince de l'air. Ça veut dire que
L'orgueil. L'orgueil l'habite en profondeur. Qu'est-ce qui a fait que Satan, qui était autrefois un ange de Dieu, qu'on appelait Lucifer, qui était un ange de lumière aux côtés de Dieu, a été déchu? Parce qu'il a eu l'orgueil. Il a été habité par l'orgueil. Et l'orgueil en lui a fait que il a voulu prendre la place de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien-aimés, les enfants de Dieu, c'est-à-dire les fils spirituels, sont persécutés par les fils naturels parce que les fils naturels veulent prendre la place des fils spirituels. Ils veulent prendre notre place. Ils veulent être à notre place parce que quand ils nous regardent, ils voient la splendeur de Dieu en nous. Ils voient la lumière de Dieu en nous. Ils voient la puissance qui se dégage de Dieu en nous. Ils veulent cette position. Ils sont orgueilleux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous insulter, nous injurier, nous calomnier, parce qu'ils veulent notre place. Tout comme Satan a voulu prendre la place de Dieu. Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Il a été déchu. Et tous les anges déchus qui l'ont suivi ont voulu se rebeller contre Dieu. C'est pourquoi on dit que ceux qui sont fils, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, on les appelle les rebelles, les fils de la rébellion. La Bible les appelle les fils de la rébellion. Parce qu'ils ont été rebelles à la parole de Dieu, rebelles à Dieu, aux lois de Dieu. Ils ont voulu prendre la place de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les fils, ceux qui sont du monde, ceux qui marchent avec le monde, sont rebelles à la parole de Dieu. Et ils sont en contradiction, en guerre avec les enfants spirituels, c'est-à-dire ceux qui marchent avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais te dire encore autre chose. Tu verras que toi qui, autrefois, nous étions tous, la parole de Dieu même nous dit, l'apôtre Paul le décrit très bien, autrefois nous étions tous enfermés dans le péché, parce que nous étions tous des êtres naturels. Et lorsque nous avons connu Dieu, parce que nous ne connaissions pas Dieu, mais lorsque nous avons connu Dieu, nous l'avons accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, donc nous avons abandonné le côté naturel pour entrer dans le spirituel. Donc de ce fait, nous ne marchons plus selon des hommes pécheurs, mais selon des hommes saints. Parce que Dieu dit que lorsque Dieu te rachète du péché, tu deviens saint. On parle de sainteté dans le sens que Dieu te considère saint, parce qu'il considère que les péchés que tu avais, il les a effacés. Et comme il a effacé tes péchés et qu'il t'a donné l'espérance, donc tu as l'espérance d'être sauvé. Tu n'es pas encore sauvé, bien-aimé, mais tu as cette espérance-là en toi. Et parce que tu as l'espérance d'être sauvé, Dieu te considère déjà saint. Donc, ceux qui sont dans le monde sont des pécheurs et ceux qui sont avec Dieu sont des saints. Et parce que Dieu te considère comme un saint, il met son esprit en toi. Mais nous savons très bien que l'esprit de Dieu n'habite pas des corps pécheurs. L'esprit de Dieu habite des corps de sainteté. Ceux qui marchent dans la sainteté. Ceux qui appliquent la parole de Dieu. Et de ce fait, bien-aimé, il faut savoir que ce que je voulais dire, c'est que toi, quand tu viens à Christ, autrefois, tu as quitté, donc tu es passé des ténèbres à la lumière. Quand tu as quitté les ténèbres, tous ceux qui marchaient avec toi dans les ténèbres, lorsque tu étais dans les ténèbres, c'est-à-dire, pour faire plus court, ceux qui te considéraient comme une amie, comme un ami, ils marchaient avec toi, ils buvaient avec toi, ils mangeaient avec toi, ils sortaient avec toi. Parce que autrefois tu étais dans le monde. Mais à partir du moment que tu commences à marcher selon les lois de Dieu, à respecter les lois de Dieu, tu es passé des ténèbres à la lumière, tu verras que beaucoup vont t'abandonner en chemin. Pourquoi? Parce que eux ne sont pas encore dans la lumière. Ils sont encore dans les ténèbres. Et parce qu'ils sont dans les ténèbres, toi, ils vont t'abandonner. Ils ne voudront plus être amis avec toi. Ils ne cherchent pas à savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait à un tel ou un tel? Non, c'est parce que vous n'êtes plus du même monde. Parce que vous ne marchez plus dans les mêmes voies. Vous ne suivez plus le même sentier. Donc, vous ne pouvez plus rester amis. Vous ne pouvez plus continuer à marcher ensemble jusqu'à ce que la personne se rendra compte que elle est dans le mauvais sentier,
elle prendra aussi le chemin de la lumière et là, vous vous retrouverez. Mais tant que la personne sera dans les ténèbres et toi, tu as traversé pour aller dans la lumière, vous ne pouvez plus marcher ensemble. Vous êtes dans deux sentiers différents, le sentier des ténèbres et le sentier de la lumière. Donc, toi, tu étais là. Vous étiez tout le temps ensemble, vous étiez amis. Mais du moment que toi, tu as quitté pour traverser et aller dans la lumière, vous marchez en parallèle. Et quand vous êtes en parallèle, et nous savons que les mondes des ténèbres a toujours combattu le monde de la lumière, donc ces gens-là vont te combattre. Tu comprends bien aimé pourquoi tu as des combats dans ta vie? Pourquoi des gens que tu ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève, se lèvent un beau matin pour te combattre? Tu vas dans un travail, tu connais pas les collègues, tu connais pas les gens, mais ces gens-là se lèvent pour te combattre. Tu vois des responsables que tu ne connais même pas, ces responsables se lèvent pour te combattre. Tu vois des gens, des amis que tu avais, tu leur as rien fait, mais ils se lèvent pour te combattre. Des gens tu leur as même fait du bien dans le passé, mais ils se lèvent pour te combattre. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Il faut même pas, Dieu te dit que ces gens-là, il faut même pas faut pas les maudire. Il te dit, prie pour eux, pour qu'eux aussi viennent dans la lumière. Prie pour tes ennemis. L'homme spirituel prie pour ses ennemis. Pendant que tes ennemis te maudissent, ils te méprisent, toi tu pries pour eux, pour que eux viennent aussi dans la lumière, pour que Dieu les bénisse aussi comme tu as été béni. C'est ça qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de l'autre. Et ceux qui sont encore dans les ténèbres, les fils de rébellion, on dit que ce sont des fils du diable. Alors ça les choque quand on leur dit, mais vous êtes des fils du diable. Pourquoi? Parce que vous marchez selon les principes du diable, qui est l'hypocrisie, le mensonge, l'hypocrisie, le mensonge, la fornication, l'alcool, le, la nourriture en quantité, toute forme de péché, c'est dans ça que le diable vous conduit. Et il faut savoir une chose, bien aimé. Il faut savoir que lorsque tu écoutes les voix du fils de la rébellion, tu écoutes les fils de la rébellion, tu écoutes les voix de l'esprit du prince de l'air, il faut savoir que lui, il va jouer sur tes émotions. Il va te conduire dans des choses qui sont liées aux émotions. Parce qu'il sait que l'être humain est beaucoup sensible aux émotions. Nous sommes très sensibles. Nous, êtres humains, nous sommes sensibles aux émotions. Tu verras que quand, par exemple, tu perds un membre de ta famille, tu vas rester des semaines et des semaines, des mois, voire des années à pleurer cette personne parce que émotionnellement, tu es encore attaché. Alors que la parole de Dieu te dit que celui qui quitte ce monde, nous savons que s'il a fait le bien, c'est qu'il est parti voir le Père. S'il a fait le mal, c'est il est parti de l'autre côté. Mais si tu es certain que ce membre de ta famille avait fait le bien et qu'il est avec Dieu, pourquoi pleures-tu? N'est-ce pas notre destination finale à tous d'aller vers Dieu? Alors oui, tu vas pleurer pendant un temps parce qu'émotionnellement, tu es attaché, mais tu dois pouvoir te détacher de ce côté émotionnel parce que l'émotionnel, c'est le naturel. C'est l'homme naturel qui reste dans l'émotionnel. Mais l'homme spirituel ne reste pas dans l'émotionnel parce qu'il confie tout à Dieu. Bien sûr que tu vas souffrir parce que nous sommes pas, même si on dit qu'on est des êtres spirituels, on n'est pas complètement détaché des émotions. On aura encore des émotions, mais on gère nos émotions. L'être spirituel, c'est celui qui gère ses émotions. L'être naturel, c'est celui qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc, c'est le diable qui lui gère ses émotions. D'où le fait qu'il rentre dans la colère facile, dans les insultes faciles, dans les calomnies, toutes ces choses-là facilement parce que ses émotions, il n'arrive pas à les gérer. Mais l'homme spirituel gère ses émotions. On a les mêmes émotions, mais on les gère parce que l'Esprit de Dieu les gère pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, c'est pourquoi, lorsque l'homme spirit naturel voit le changement dans l'homme spirituel, ils disent qu'on n'a plus de sentiments, qu'on est devenu méchant. Non, on n'est pas devenu méchant, on est juste devenu juste. On marche désormais dans la justice, mais la justice de Dieu. Amen, amen. Nous marchons dans la justice de Dieu, qui n'accomplit pas la justice des hommes. Amen.
Et donc, pour revenir encore, bien-aimé, je vais te dire que face à ces personnes, les êtres naturels, nous connaîtrons leurs paroles. Nous connaîtrons leurs paroles. L'apôtre Paul disait que je prendrai connaissance, non des paroles de ces personnes orgueilleuses, parce que ces gens-là, ceux qui sont dans l'être naturel, sont très orgueilleux, comme je vous ai dit. Et parce qu'ils sont orgueilleux, l'apôtre Paul dit, je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. Il dit qu'il va prendre connaissance quand il viendra en Corinthe. Il dit il va prendre connaissance non de leurs paroles, mais de la puissance. Écoute bien, bien-aimé, comprends ce que l'apôtre Paul dit. Il ne va pas prendre connaissance de leurs paroles. C'est-à-dire, tu m'insultes, je ne vais pas m'arrêter à tes insultes, mais je vais chercher à savoir quelle est la puissance cachée derrière tes insultes. Quelle est cette puissance qui t'anime et qui t'a poussé à m'insulter? C'est ça qu'il est en train de dire là. Je prendrai connaissance non des paroles, hein, on est dans 1 Corinthiens 4, verset 19, il dit, je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. Mais je prendrai connaissance de la puissance. Parce qu'il dit encore au verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc, si le royaume de Dieu consiste en puissance, quelle est cette puissance? C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais ceux qui sont enflés d'orgueil, quelle est la puissance? La puissance du prince de l'air. Donc il dit, je ne vais pas m'arrêter à leurs paroles orgueilleuses, mais je vais chercher quelle est la puissance qui les enfle ainsi d'orgueil. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu te dit, quand tu vois quelqu'un devant toi et que la personne est mauvaise avec toi, ne va pas condamner cette personne, mais cherche quelle est la puissance qui anime cette personne et prie pour cette personne, pour que la personne sorte des ténèbres et rentre dans la lumière. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Amen, amen. Donc, les enfants de Dieu, ceux qui sont des êtres spirituels, ne condamnent pas. Dieu ne condamne pas. Donc, toi non plus, en tant qu'être spirituel, tu ne condamnes pas. Mais tu pries pour ceux qui te font le mal. Tu pries pour tes ennemis. Tu pries pour tous ceux qui te persécutent, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Tu pries pour leur salut. Amen, amen. Il te dit encore que, la parole de Dieu dit encore que ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont des êtres naturels, ils ont un esprit de rivalité. C'est-à-dire, ils sont tout le temps en train de rivaliser avec ceux qui ont l'esprit de Dieu pour montrer qu'ils sont mieux que toi, pour montrer qu'ils sont devant toi. Ils ont tout le temps cet esprit de rivalité. Et même lorsqu'ils parlent de la parole de Dieu, ils ne parlent pas de Dieu pour faire connaître Christ. Ils ne vous parlent pas de Dieu pour vous faire connaître Christ, mais ils viennent avec rivalité, comme ceux qu'on voit qui sont tout le temps en train de se combattre pour dire ma religion est la meilleure. Moi, je suis catholique, catholique, c'est la meilleure religion. Moi, je suis évangélique, évangélique, c'est la meilleure religion. Moi, je suis musulmane, musulmane, c'est la meilleure religion. Moi, je suis, je sais pas quoi. Enfin, ces gens-là qui sont dans ces religions, parce que je dis pas tous, ces gens qui sont dans ces religions et qui sont encore restés des êtres naturels, sont encore en train de se battre pour leur religion, parce qu'ils n'ont pas compris que derrière la religion se cache un esprit, derrière toute chose se cache un esprit. Quel est l'esprit qui t'anime, qui te gonfle d'orgueil pour te pousser à aller combattre pour une religion? Amen, amen. Et donc, de ce fait, ils ont tout le temps un esprit de parti, tout le temps un esprit de parti quand ils vous parlent de la parole de Dieu. Un esprit de rivalité, un esprit de parti. Ils ont des intentions impures. Quand on est un être spirituel bien-aimé, on ne marche pas dans la rivalité. On ne marche pas on n'est pas tout le temps en contradiction, tout le temps en train de contredire ce que l'autre dit. Ils sont tout le temps en train de chercher. Beaucoup d'entre eux mènent un ministère de dénonciation. Ils sont toujours en train de chercher qui dit vrai, qui dit faux pour pouvoir dénoncer. C'est ça leur ministère. Tout le temps gonflé d'orgueil, tout le temps dans la contestation, tout le temps dans les manifestations. Oui, tout le temps en train de condamner.
Mais qui fait ça, bien-aimé? Qui fait ça? N'est-ce pas l'esprit du prince de l'air, le diable et Satan qui est tout le temps en train de condamner? N'est-ce pas lui qui va tout le temps au ciel? Dans le livre de Job, Job 1, on te dit que lorsque les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu, le diable s'est présenté au milieu d'eux. Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Il lui a répondu, je viens de me promener sur toute la terre. Dieu lui dit, n'as-tu pas vu mon fils Job? Il est intègre, un homme qui craint Dieu. Et le diable lui répond, parce que tu lui as tout donné, il est intègre. Mais enlève tout ce qu'il a et tu verras s'il ne va pas te maudire. Donc, ce que je voulais te dire, bien-aimé, le diable, il est orgueilleux et il aime accuser. Là, il est en train d'accuser Job. Il est en train d'accuser Job en disant à Dieu, mais tu lui as tout donné, tu l'as rendu riche. C'est normal qu'il t'adore. Mais enlève la richesse, enlève la santé, enlève-lui tout. Et tu verras s'il continuera encore à t'adorer, s'il ne va pas te maudire. Tu vois, c'est comme ça que le diable fait. Il est tout le temps en train de nous accuser, nous accuser, nous accuser. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que lorsque Christ est mort pour nous à la croix, la parole de Dieu dit que il a effacé l'acte de condamnation, l'ordonnance de condamnation qui avait sur nos vies. Il a effacé l'acte de condamnation parce que le diable nous avait tenu un compteur d'œuvres de condamnation avec lequel il va nous accuser tous les jours devant Dieu. Quand il dit qu'il parcourt la terre cherchant qui dévorer, mais après, quand il monte au ciel, c'est pour aller accuser, pour dire voilà ta fille, voilà ton fils, il a fait ci, il a fait ça. C'est pour accuser. Et lorsque tu marches dans ses voies, tu marches dans ses pas, tu ne peux que faire, on dit que on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Tu ne peux pas manifester l'amour si tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas manifester la paix si tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas manifester la bienveillance si tu ne l'as pas reçu. Et pour le recevoir, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te fait agir ainsi. Mais si tu es un homme naturel, parce que tu n'accueilles pas l'Esprit de Dieu en toi, donc il faut savoir, bien aimé, que pour marcher avec Dieu, il faut avoir accepté Dieu. Mais pour marcher avec le diable, tu n'as pas besoin de l'accepter, bien aimé. À partir du moment que tu n'acceptes pas, parce que le diable, c'est comme un bandit. On te dit que Dieu, lui, c'est un gentleman. Il attend que tu lui ouvres. Dans le livre d'Apocalypse, il te dit qu'il se tient derrière la porte et il attend qu'on lui ouvre. Il dit, je me tiens derrière la porte. Celui qui m'ouvre, je rentrerai avec mon Père et nous souperons avec lui. Donc, il ne va pas rentrer si tu ne l'accueilles pas. Mais le diable, on te dit que lui, il rentre même par les fenêtres. Il n'attend même pas que tu lui ouvres la porte, il rentre par la fenêtre, il rentre par toutes les fissures que tu laisses ouvertes. Ça veut dire chaque fois que tu ne marches pas avec Dieu, lui, il vient s'installer. Il prend la place. Ça veut dire si tu ne veux pas Dieu, c'est que tu l'as accueilli lui. Tu n'as pas besoin de donner ton adhésion. Il le prend. Il te prend parce que tu n'es pas avec Dieu. C'est pourquoi on te dit qu'il parcourt la terre cherchant qui dévorer. S'il il te trouve nu, c'est-à-dire tu n'as pas la gloire de Dieu en toi, il te prend, tu deviens à lui. Amen, amen. Donc c'est pourquoi je te dis, bien-aimé, le diable, vu que lui, il est l'accusateur des frères, c'est ainsi que l'homme naturel passe son temps à accuser les frères. Tu es dans un travail, tu fais une erreur, eh bien, il y aura toujours un pour aller te trahir. Il ne va pas venir t'aider, mais il ira te trahir. Accusateur des frères. Tu marches tu as des gens que tu considères comme tes amis, tu leur racontes ta vie, et ensuite, le jour où vous n'êtes plus amis, tout ressort. Accusateur des frères. Il y en a même qui vont t'approcher, faire semblant d'être amis avec toi, c'est pour mieux te salir. Amen, amen. Accusateur des frères, qui marchent dans les voies du diable, le prince de l'air. Donc, ceux-là, ils sont toujours, comme je vous dis, dans un esprit de parti, dans un esprit de rivalité, esprit de vaine partie, esprit de rivalité. Ils ont des intentions impures.
Mais notre conduite, à nous qui sommes fils spirituels de Dieu, notre conduite doit être digne de l'évangile de Christ. Nous devons prôner l'évangile de Christ. Nous devons toujours parler de Christ. Nous devons toujours grandir le nom de Christ. Et le nom de Christ ne doit pas être sali. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Quand on te regarde, tu dois être comme un drapeau de Christ. Parce que tu viens du royaume des cieux. Ton royaume, c'est la Jérusalem céleste et pas la Jérusalem terrestre. La Jérusalem terrestre, vous l'avez vu, c'est la guerre, c'est tout ce qu'il y a de mauvais, hein, la Jérusalem terrestre. Mais la Jérusalem céleste, c'est le peuple de Dieu choisi. Et toi, tu fais partie de cette Jérusalem-là. Et quand tu es dans ça, tu dois parler du langage du ciel. Toujours parler de Dieu, parler de la parole de Dieu, parler de la puissance de Dieu, parler de Dieu avec humilité, avec amour, avec bonté, avec droiture, avec justice. Et tu dois marcher aussi dans ces termes-là. Car notre foi est basée sur l'évangile de Christ. Et notre foi qui est basée sur l'évangile de Christ, nous marchons tous en tant que fils spirituels avec un même esprit, un même cœur. Nous avons le même cœur, le même esprit. Et nous souffrons aussi pour Christ. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sont en Christ et qui marchent en Christ, ils sont dans l'encouragement. C'est-à-dire, tu ne décourages pas les frères, mais tu encourages. Souviens-toi, bien-aimé, lorsque Josué avait envoyé visiter la ville de Canaan pour voir ce qu'il y avait avant de rentrer dans la ville. Quand ils sont revenus, même quand Moïse aussi avait envoyé, quand ils sont revenus, il y en a qui encourageaient, il y en a qui décourageaient. Ceux qui décourageaient, ils décourageaient pourquoi? Parce qu'ils avaient regardé les choses du monde. Ils ont vu des géants dans le pays. Ils ont dit, il y a des géants dans le pays. Ah non, on ne pourra jamais, on ne pourra pas les vaincre parce qu'il y a des géants. Mais ceux qui ont regardé à l'esprit, c'était des êtres naturels qui ont regardé les choses du monde. Donc, ils ont dit, il y a des géants, on ne pourra jamais vaincre. Mais ceux qui sont partis avec l'esprit de Dieu, qui sont des êtres spirituels, ils sont comme Josué et Caleb, ils sont revenus en disant non, non, nous pouvons les battre. Parce que eux savaient que l'esprit de Dieu était avec eux. L'esprit de Dieu leur dit oui, vous pouvez les battre. Mais l'esprit naturel leur dit non, c'est des géants, il ne faut pas y aller. Hein. Vous allez pas vaincre. Amen, amen. Donc, bien aimé, tout cela pour te dire que oui, il y a une différence entre ceux qui sont êtres naturels et les êtres spirituels. Donc, les spirituels marchent dans l'encouragement. Ceux qui marchent avec Christ, si tu marches en Christ, tu marches dans l'encouragement. C'est-à-dire, tu encourages constamment les frères et sœurs, tu ne te décourages pas. Tu marches aussi dans l'amour, c'est-à-dire, tu aimes tout le monde. Tu ne fais pas de tri. Tu aimes tout le monde, même ceux qui te persécutent, tu les aimes et tu as un esprit de consolation pour eux. Tu es dans la consolation, toujours en train de consoler. Tu marches dans la communion avec l'esprit. Parce que vous avez le même esprit, vous êtes dans la communion de l'esprit. Vous êtes dans la tendresse, la compassion. Vous marchez dans un plein accord. Amen, amen. Nous marchons dans un plein accord, dans une unité de cœur. Nos cœurs sont unis parce que je t'aime de l'amour de Dieu. Tu m'aimes de l'amour de Dieu. Et parce que c'est le même esprit qui nous unit, qui est l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, nous sommes unis d'un même cœur, d'une même pensée, et nous marchons tous dans l'humilité. Pourquoi un même cœur et une même pensée? Ça veut dire que si mon cœur est tourné vers toi et que je pense le bien de toi, si mes pensées, j'ai des bonnes pensées pour toi et que mon cœur est avec toi et que c'est réciproque, je n'aurai que des pensées positives sur toi, tu n'auras que des pensées positives sur moi. Et même lorsque je vais faire quelque chose que tu ne comprends pas, tu resteras dans une pensée positive et donc tu viendras à moi pour comprendre. Et on s'explique par la parole. Et nous marcherons dans l'humilité.
C'est comme ça que marchent les fils de Dieu, ceux qui sont fils appelés fils de Dieu, qui sont des êtres spirituels. Donc je reprends, ils sont dans l'encouragement, ils sont dans l'amour de Dieu, la consolation, la communion de l'esprit, la tendresse, la compassion, le plein accord, l'unité de cœur et de pensée et l'humilité. Et quand tu es enfant de Dieu et que tu es un être spirituel qui marche ainsi, tu ne cherches pas ton propre intérêt, mais tu cherches toujours l'intérêt des autres. Tu cherches plus l'intérêt des autres que tes propres intérêts. Et c'est ce qu'on appelle, bien aimé, le dépouillement. Quand on te dit que tu dois être dépouillé pour marcher avec Dieu, c'est ça le dépouillement. Tout ce que je viens de te dire là, ça s'appelle le dépouillement. Tu te dépouilles de ta personne, tu te dépouilles de ton être pour prendre la personne de Christ, pour prendre l'Esprit de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, tu ne cherches plus tes intérêts. Tu fais passer les intérêts des autres avant le tien. Parce que quand quelqu'un vient se plaindre à toi, quand quelqu'un vient te confier son problème, ton cœur doit être quand ton cœur est dans une unité avec la personne, tu dois être là en train de consoler cette personne. Tu dois être en train d'encourager, de consoler la personne. Tu dois partager la douleur de la personne, la souffrance de la personne. Tu le partages. C'est ça qu'on appelle le dépouillement, faire passer les autres avant soi. Amen, amen. Mais quand je dis ça, bien aimé, intelligemment, hein, intelligemment, parce que faut pas non plus, quand on parle de prendre le problème de l'autre avant le sien, on parle des enfants spirituels entre eux. Hein. Je ne parle pas des fils de la rébellion, ni des petits malins qui viendront vous tromper, et puis vous allez vous donner, et puis vous allez vous retrouver sur le tapis. Vous n'avez plus rien parce que le petit malin vous a trompé. Je ne parle pas de ça, bien aimé. Hein. Je parle des enfants spirituels entre eux, qui marchent entre eux. Mais il faut savoir les reconnaître. Être enfant spirituel, c'est pas être enfant d'église. Je ne parle pas d'enfants d'église. Beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas des êtres spirituels. Beaucoup sont dans l'église, mais ne marchent pas avec Christ. Il faut savoir que dans l'église, il y a des brebis, mais il y a aussi des loups. Amen, amen. Donc moi, je parle des brebis entre eux. Amen. Hein? Donc, quand tu es dans le dépouillement, tu dois rechercher l'intérêt de l'autre. Parce que Christ, c'est ce qu'il a fait. Christ s'est dépouillé Christ s'est dépouillé de sa gloire pour venir mourir à la croix pour nous. Parce que Christ était déjà au ciel. Il est depuis la création du monde. Avant la création du monde, Christ était, puisqu'il est Dieu. Il était assis auprès du Père, il est fils de Dieu, il est fils de Dieu, il est Dieu. Il était assis auprès du Père, il était dans la gloire. Mais il s'est dépouillé de sa gloire pour venir prendre notre humanité pécheresse, ensuite se livrer à la croix pour prendre nos péchés et nous emmener vers nous emmener vers le salut. Au travers de l'œuvre de la croix, nous emmener au salut. C'est pourquoi on te dit, bien-aimé, nous qui sommes enfermés, nous qui étions et ceux qui sont encore enfermés dans le péché, ne peuvent pas arriver à l'œuvre du salut sans passer par l'œuvre de la croix. Donc tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, passer par l'œuvre de la croix pour aller vers le salut. Et c'est pourquoi aussi il te dit qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et nous que Christ, Jésus-Christ. Marie n'est pas intermédiaire. Marie, c'est un être humain comme toi et moi. Les saints que tu pries sont des êtres humains comme toi et moi. Ils ont été des êtres humains, maintenant ils sont des morts. Donc, aujourd'hui, je te dis, bien-aimé, le seul intermédiaire qui est entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nous. Donc, tu dois passer par l'œuvre de la croix pour aller au salut. Amen, amen. Et il faut savoir aussi, bien-aimé, je vais terminer par ça, la condition de serviteur. Quand on parle d'être spirituel, c'est un être serviteur de Dieu. Quand je parle de serviteur, je ne parle pas de ministère. Hein. Je ne parle pas de service ministériel. Je parle de service en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois servir Dieu. Amen, amen. Et la condition de serviteur, c'est une preuve d'obéissance. Ça te conduit à l'obéissance. La condition, quand tu sers Dieu, c'est une preuve d'obéissance de la parole de Dieu. Tu dois être dans l'obéissance de la parole. Tu ne dois pas prôner la parole à ta manière, comme ça t'arrange.
comme on t'a appris. Bien sûr, nos pères nous ont appris des choses. Mais quand tu deviens adulte mature, tu prends ta Bible bien-aimée et tu apprends par toi-même. Tu n'attends plus qu'on vienne t'enseigner, mais tu vas chercher la vérité. Et c'est ça qu'on appelle, c'est de là qu'on parle de condition de serviteur, qui est dans une preuve d'obéissance. La condition de serviteur te conduit à la preuve d'obéissance. Ta condition de serviteur, c'est une preuve d'obéissance. Ça veut dire, si tu sers Dieu, c'est que tu marches avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, c'est qu'on est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être trop long. Donc, voilà la condition, donc, c'était la condition du fils spirituel pour vous montrer la différence entre le fils spirituel et le fils naturel, ceux qui marchent dans le naturel et ceux qui marchent dans le spirituel. Donc, bien aimé, je t'invite à faire une rétrospection de ta vie, une introspection de ta vie pour savoir si tu es un fils naturel ou si tu es un fils spirituel, si tu marches avec l'Esprit de Dieu ou si tu marches avec l'esprit de ce monde, à savoir le prince de l'air qui est le diable et Satan. Amen, amen. Je t'invite vraiment je t'invite vraiment à faire cela en toi. Moi, je l'ai fait. Je sais que je marche avec Dieu. J'ai choisi de marcher avec Dieu. Parce que marcher avec Dieu, bien aimé, c'est un choix. C'est une volonté. Donc, je t'invite comme moi à marcher avec Dieu. Et nous allons faire cette prière pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, Père, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Merci de m'avoir permis de porter cette parole devant tes enfants. Seigneur, je viens te présenter tous tes enfants qui suivent cette émission en ce moment même et tous ceux qui vont le suivre après. Seigneur, je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu les attires à toi, car ta parole dit que nul ne vient à toi s'il n'a d'abord été attiré par toi. Attire-les à toi, Seigneur, touche leur cœur, Seigneur, touche leurs âmes, Seigneur. Attire-les à toi, Papa. Donne-leur de pouvoir, éternel Dieu de gloire, voir la lumière de ta parole, Seigneur, pour qu'ils reviennent à toi. Que tous ceux, Seigneur, qui sont dans l'erreur, Papa, tous ceux que l'esprit de l'erreur, parce que, bien aimé, j'ai oublié de vous dire que le prince de l'air, est aussi appelé l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur qui vous conduit dans l'erreur. C'est lui qui vous met dans l'orgueil, qui vous met dans l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge et tout le reste. C'est l'esprit de l'erreur qui vous conduit dans l'erreur. Père éternel et tout-puissant, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu bénisses tes enfants, Seigneur. Arrache de leur vie, Seigneur, cet esprit de l'erreur, Seigneur. Écarte leur vie, Seigneur, de l'esprit de l'erreur. Aide-les, Seigneur, à revenir à toi. Au nom de Jésus. Je t'invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je, je viens vers toi pour te donner ma vie. Je t'accueille en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande, Père, que tu sois en moi, que je sois en toi. Ne me laisse plus, Seigneur, aller sans toi. Ne me laisse plus me lever sans toi. Que je marche derrière toi et non devant toi. Que je fasse ta volonté et non pas la mienne. Seigneur, bénis-moi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous remercie, bien-aimés, de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi ce soir. Et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique. Restez connectés pour recevoir les notifications. Abonnez-vous. Et surtout, je vous invite à rester connectés pour la suite des émissions, car comme je vous ai dit, le langage du ciel, ce sera une longue série d'émissions où je vous communiquerai beaucoup de choses, beaucoup de choses qui vous aideront dans votre marche avec Christ. Amen, amen. Soyez bénis, à très bientôt.